Après avoir parlé d'Arceus, le créateur, du trio de la dimension matérielle et du trio de la dimension spirituelle, on va maintenant se pencher sur les Pokémon les plus mystérieux de la série. Des Pokémon qu'on a tendance à oublier bien qu'ils aient une très grande importance dans la mythologie. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Mythologie Pokémon dans lequel on va traiter des Arbis, les entités du vide. Les Arbis, en voilà des Pokémon énigmatiques. Pour tout vous dire, je pensais pas faire un épisode entier consacré à eux, je voulais simplement les aborder dans l'épisode sur les êtres de l'esprit. Mais il y a tellement de choses à en dire que j'ai préféré me concentrer sur le sujet, surtout qu'ils vont venir une fois de plus complexifier le sujet des dimensions. Mais rassurez-vous, bien qu'ils apportent plus de questions que de réponses, ils vont clore l'aspect métaphysique de la mythologie Pokémon. Les Arbis font environ 50 cm pour 5 kg selon leur forme, et ils sont tous de type Psy. Ils sont décrits dans le Pokédex comme Pokémon symboliques de par leur apparence qui se rapproche de l'alphabet latin. On a d'ailleurs beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Les scientifiques cherchent à savoir si les Arbis sont apparus avant l'invention de l'écriture par les hommes ou après. Vous aurez donc compris qu'on ne trouve pas d'explication claire ni sur ces Pokémon ni sur leur rôle. Mais vous verrez qu'on peut construire des théories sur leur existence et trouver des réponses en analysant certains faits. Les Arbis sont apparus dans la seconde génération et ne sont pas considérés comme des Pokémon légendaires en tant que tels. D'une part, on parle des Arbis au pluriel. Il s'agit pas d'un Pokémon unique mais d'un groupe de Pokémon, qui est infini qui plus est. D'autre part, les Arbis existent en 28 formes différentes qui représentent l'alphabet latin dans son intégralité, ainsi que le point d'exclamation et le point d'interrogation. Et il y a fort à parier qu'il existe encore beaucoup d'autres formes non découvertes. Chose quasiment confirmée par le film Le Sort des Arbis, où l'on peut apercevoir des gravures de Arbis non connues. Et quand on se penche dessus, on peut voir que certains ressemblent à des lettres de l'alphabet grec. Les Arbis sont des Pokémon qui ont laissé planer beaucoup de mystères lors de leur apparition dans les versions or, argent et cristal. Ils étaient considérés au départ comme des Pokémon mystérieux mais simplement rattachés à l'écriture. Seulement, on verra au fil des générations que leur existence devient de plus en plus étrange et commence à avoir plus de sens. Leur nom provient du verlan de bizarre, encore une fois signe de mystère. Même chose pour leur nom anglais, Unknown, qui est la contraction de Unknown avec un N et un K en moins, et qui signifie inconnu. D'ailleurs, vous aurez remarqué que ça se prononce de la même manière. Les Arbis possèdent une seule attaque, Puissance Cachée, qui peut être considérée comme une attaque signature puisque dans Or et Argent, ce sont les seuls Pokémon capables de la prendre sans CT. Cette attaque a un effet très particulier car elle changera de type et de puissance selon les IV du Pokémon. Retenez bien ça, c'est quelque chose d'important. Bon, mais que sont réellement les Arbis? Sont-ils inutiles ou au contraire primordiaux? Et d'où proviennent-ils? Beaucoup de questions que l'on peut se poser lorsqu'on explore l'univers de Pokémon, mais qui peuvent trouver des réponses lorsqu'on réfléchit au fonctionnement de celui-ci. Pour bien comprendre leur utilité et leur fonctionnement, on va devoir repartir en arrière. Vous vous souvenez? Avant, il n'y avait rien. Pas d'existence, pas de réalité. Le néant total. Jusqu'au jour où un œuf se mit à exister, sorti de nulle part. Et de cet œuf naquit Arceus. Vous ne voyez peut-être pas encore où je veux en venir, mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Arceus créa la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Mais n'oublions pas qu'avant ça, Arceus se trouvait dans le néant, et que de ce néant, il créa l'univers. Outre le fait que nous ne sommes pas en mesure de comprendre pourquoi et comment une entité divine puisse apparaître à partir de rien, la question qu'on peut se poser maintenant c'est, que devient le néant quand l'existence apparaît? Eh bien, le néant se met au service de l'existence et son infinité perdure à travers les dimensions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en façonnant l'univers à travers sa dimension matérielle et spirituelle, Arceus a donné une forme au néant, du moins dans l'univers qu'il a créé. C'est pourquoi celui-ci est présent partout, puisqu'il était présent dès le départ et a pris forme lors de la création de l'univers. Mais bien qu'il soit infini, on peut le voir représenté sous diverses formes, qu'on appelle les Arbis, les représentants du néant, qui a été forcé de trouver une existence lorsqu'Arceus est né, et qui a pris une forme matérielle et spirituelle de par les dimensions que ce dieu a façonnées. C'est pourquoi les Arbis seraient surtout visibles entre les dimensions, là où le vide est présent. Mais il est possible d'en observer dans le monde qu'est créé Arceus quand un choc interdimensionnel se produit. Pour faire simple, le lieu originel des Arbis serait la matière noire qui relie les univers aux autres. Je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est pourquoi je vais rentrer dans des exemples un peu plus parlants pour mieux vous expliquer. Les Arbis sont des entités vivant entre les dimensions, ce qui veut dire qu'ils peuvent les traverser à leur guise et se matérialiser dans notre monde s'ils le souhaitent. Mais ils sont forcés d'apparaître en nuée lorsque les dimensions elles-mêmes s'entrechoquent. C'est le cas par exemple lorsqu'un conflit éclate entre Dialga et Palkia. Mais on peut également voir ce phénomène se produire lorsqu'un des membres du trio de la matière est recréé par Arceus dans les ruines Sinjoh, ce qui apporte indéniablement une perturbation dans l'espace-temps. Et ce qu'on peut déduire de ça, c'est que les Arbis sont des êtres beaucoup plus importants qu'on peut le croire à première vue. Dans le Pokédex, on nous indique que seul il ne se passe rien, mais qu'en groupe, les Arbis possèdent un pouvoir mystérieux. Ils semblent ainsi unis par un lien N'oublions pas que si les Arbis proviennent du néant et relient les dimensions, ils possèdent un pouvoir immense.
sens. On sait également qu'ils peuvent matérialiser n'importe quelle pensée et changer le monde grâce à une simple volonté. C'est pourquoi ils sont de type psy et sont tout simplement les liens qui unissent la dimension matérielle à la dimension spirituelle. S'ils sont les briques de l'univers, cela explique que leur unique attaque, puissance cachée, puisse prendre n'importe quel type. Pouvoir qu'on attribue en premier lieu à Arceus. En approfondissant cette réflexion, on peut se rendre compte que les Arbis, en plus d'être un matériel, seraient un outil. N'oublions pas que, dans la légende, Arceus façonna l'univers de ses 1000 bras. Peut-être que cette métaphore a plus de sens qu'on veut bien le croire. Les Arbis auraient ainsi permis à Arceus de matérialiser sa volonté, ce qui expliquerait de quelle manière la création serait rendue possible. Au final, cela reviendrait à dire que les Arbis sont une extension d'Arceus, ce qui n'est pas totalement faux puisque c'est par sa naissance que les Arbis se mirent à exister pour représenter le néant autour de lui, et c'est de ce néant qu'il créa l'univers. Maintenant, passons à un point beaucoup plus contemporain. Dans le monde d'aujourd'hui, on entend parler des Arbis grâce à des ruines anciennes, que l'on trouve à Johto, Sinnoh et dans les îles Sévi. Les Arbis ne seraient donc pas propres à une seule région. Et de ces ruines, la plus grande question que se posent les scientifiques est qui du langage ou des Arbis est apparu en premier. Au final, avec tous les éléments précédemment cités, la réponse à cette question est simple. Ces ruines très anciennes apportent la conclusion que les Arbis sont apparus auprès des hommes qui ont reproduit leur forme pour créer l'alphabet. Ce qui a une certaine logique avec le rôle des Arbis puisque les hommes trouvèrent ainsi une manière de traduire leurs pensées de manière physique grâce à ce lien qu'est l'écriture. Ainsi, dans les jeux, les Arbis sont trouvables dans différentes ruines situées dans différentes régions, principalement Johto et Sinnoh qui font certainement partie du berceau de l'humanité. Vous les rencontrerez sous ces différentes formes après avoir résolu une série d'énigmes. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura un peu éclairé sur le rôle très important des Arbis. Restez branchés, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.